Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On commence les travaux de la colo pour Toutou. C'est le jour de la livraison de la marchandise. Donc j'ai commandé du gravier, du sable, du ciment, des treillis soudés. Par contre, petit souci, c'est qu'ils m'ont pas livré du sable, ils m'ont livré un mélange de sable et de gravier. Donc galère, mais bon tant pis. On n'a pas pu me livrer à côté des futures dalles. Il a fallu faire passer ça par-dessus grillage parce que le terrain n'était pas du tout praticable vu qu'il avait beaucoup plu, donc il avait peur de s'embourber. Donc on a passé ça par-dessus grillage dans le parc des chiens, sauf que les dalles elles vont être carrément à l'autre bout du terrain, donc va falloir faire des allers-retours avec la brouette, donc ça va pas être très pratique. Mais bon, au moins ça a été livré. Comme il a beaucoup plu et qu'il y a eu beaucoup de soleil, l'herbe a énormément repoussé. En plus, j'ai toujours des problèmes avec ma tondeuse, donc j'utilise la petite tondeuse électrique, pas pratique. Donc j'ai fait plusieurs petits chemins, j'ai tondu là où on allait faire les dalles de béton, et puis on va se débrouiller comme on peut avec les brouettes. C'est le début des travaux, donc là on commence à faire les coffrages pour les futures dalles de béton, donc on en fait deux. On a pris les mesures, on a fait attention d'être à 1 mètre du grillage parce que dans la législation il faut être à 1 mètre du grillage. On a pris les mesures avec des fils, des piquets et là on est en train de mettre des piquets pour pouvoir tout bien mettre d'équerre. Après on va les enlever, c'est juste que c'est plus pratique avec la grosse équerre de s'appuyer sur des piquets et après on les enlève au fur et à mesure. On fait attention que la corde soit bien tendue de partout et puis voilà, ça fait le boulot. Donc ensuite j'ai pas tout filmé parce que fallait que je travaille un petit peu quand même hein. Mais en bref, on a fait notre coffrage, on a creusé des tranchées, on a creusé à l'intérieur et par la suite on a tout fixé, on a mis une bâche dans le fond pour éviter que l'eau ne remonte dans le béton et l'humidifie trop et l'abîme. On a mis notre treillis soudé et demain il n'y aura plus qu'à couler le béton et ça fait des dalles de 9 mètres carrés. On est le deuxième jour, il est 8h30 à peu près et on commence à faire le béton. Alors on est 3 pour faire le béton, il y a mon ami Manu et son beau-père Fernand et moi-même. On s'est organisé que Fernand lui, il fait le béton, enfin les dalles de béton parce que c'est son métier de base. Nous on n'y connaît pas plus que ça. Manu lui, il s'occupe de faire le béton, moi je remplis les seaux, je les passe à Manu. Manu il met tout dans la machine et puis voilà. Ça a été un peu compliqué de faire la recette pour le mélange parce que c'était pas du sable finalement, c'était le mélange de sable et gravier. On a passé aussi quelques sacs de béton qui me restaient il y a 1 an et demi. Donc je suis contente, au moins on a tout passé. Et puis voilà, on coule le béton tout doucement. Donc là on a commencé à remplir les 2 premières dalles, il est à peu près midi et demi. Le dessous est plus grossier avec plus de cailloux et le dessus en fait ce sera avec plus de sable pour faire une chape et faire quelque chose de beaucoup plus lisse. Les tuyaux que vous voyez c'est la future évacuation d'eau qu'on a installée pour que je puisse nettoyer les cabanes et évacuer l'eau par derrière les cabanes, ce sera plus simple. Il reste un petit bout à faire, on a remonté le treillis soudé pour qu'il soit à peu près à la moitié de la dalle. Et puis il restera à faire la chape. Pour faire la chape, il nous fallait vraiment du sable et pas un mélange gravier-sable. Donc je suis allée chez Bricomarché acheter du sable en vrac. Et voilà, pour la fin du deuxième jour, il nous restera juste la chape à faire de la deuxième dalle. On a un peu galéré à trouver la bonne recette pour faire la chape que ce soit bien lisse. Donc du coup on finira le lendemain, ils sont partis, les pauvres il était déjà 20h. Mais je suis quand même contente du résultat, du coup il y aura un 3e jour, on n'aura pas tout fait en 2 jours, mais c'est pas grave. On a fini ça le lendemain matin et le lendemain après-midi finalement on a fait le portail.
Alors, pour plus de sécurité, pour que les chiens ne s'enfuient pas, parce qu'en fait, c'est de la terre en dessous de mon portail et il était pas trop à hauteur. Donc, il y avait un petit trou, les chiens pouvaient creuser. Donc, du coup, comme ils étaient là, on en a profité pour faire une dalle de béton en dessous du portail pour que les chiens ne puissent pas se sauver. Et on en a profité aussi pour installer ma boîte aux lettres, bien la fixer parce que pour l'instant, elle tenait dans un trou avec des cailloux. Voilà. Donc on a creusé une tranchée. Bon, c'est un truc qui est un petit peu grossier, on va dire, hein. Mais on a creusé une tranchée, on a mis du béton, on a tout bien lissé pour faire un résultat quand même sympa. Moi, ça me convient parfaitement, hein. Et tout a été mis de niveau, donc nickel. Là, les chiens, ils peuvent plus du tout passer. Donc, c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait bien, hein, ça fait joli. Là, j'ai mis quand même les grilles pour que les chiens ils n'aillent pas marcher dans le béton, ce serait bête quand même. Mais en bref, là voilà, les chiens ils peuvent plus du tout passer en dessous, c'est nickel. Ça va faire propre et pouvoir passer tranquille avec ma voiture aussi besoin. Et les chiens, au moins, je suis sûre qu'ils passeront pas en dessous. Je rajouterai du grillage entre les trous des barreaux du portail, mais sinon, c'est parfait. Donc voilà pour mes petites dalles de béton. Donc je suis bien contente. Ça donne bien, c'est lisse. Il a plu un peu cette nuit, donc je sais pas si ça a fait des dégâts ou pas. Mais bon, on verra bien quand ce sera sec, hein, de toute façon. J'ai noté la date pour me rappeler que c'est en 2023 que je les ai faites. Et puis voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et je pourrai installer mes premières cabanes. Donc là maintenant, le boulot, ça va être de rattraper ces 3 dalles là parce que elles sont en trop mauvais état en fait pour que je puisse installer les cabanes dessus, quoi. Ça fait pas mal de gravier, donc c'est pas le top du top. Les autres c'est un peu plus lisse, mais bon, ça fait pas droit, c'est pas lisse. Je vais galérer à installer les cabanes dessus. Ça va me les déformer et me les casser en fait. Donc du coup là va falloir recoffrer, va falloir faire une pente parce que dans celle-ci, je vous ai pas dit, mais dans celle-ci il y a une pente qui part vers l'arrière pour l'évacuation de l'eau. Donc il faut faire une pente et il faut refaire en fait une chape. Voilà, donc il y a encore un peu de boulot. Je sais pas quand est-ce que ça va être fait parce que mes amis sont venus déjà 3 jours et là après le week-end ça risque d'être un peu compliqué, donc je suis pas sûre que ce soit fait avant l'été, quoi. Voilà. Donc bon, au moins j'aurai déjà ces 2 dalles là de fait et puis le reste je verrai bien, hein. Voilà. Donc voilà, pour mes petites dalles de béton, je suis bien contente. Ça y est, une bonne chose de faite. J'en ai au moins 2. Bon, du coup, il va falloir rattraper les 3 autres. Mais bon, je sais pas quand est-ce que ça va être fait. Mais en tout cas, là j'en ai 2, je vais pouvoir installer mes cabanes. Et en plus, petit bonus, c'est qu'on a pu faire le dessous du portail. Et ça, c'est quelque chose que j'avais quand même besoin de faire en urgence. C'est quelque chose qui me stressait assez, de que les chiens puissent creuser pour passer en dessous le portail et qui se tirent, voilà quoi. Pour une pension canine, c'est pas top si les chiens peuvent se tirer, hein. Mais bon, voilà, au moins là c'est fait. Et en plus, bonus, c'est qu'on a pu installer la boîte aux lettres. Et ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois je me dis, faut que je fixe la boîte aux lettres et tout. Et ça fait 1 an et demi que je suis là et 1 an et demi que je t'ai pas fait. Mais c'est des petits trucs qu'on dit, on reporte ça plus tard et que finalement, 2 ans plus tard, 10 ans plus tard, c'est toujours pas fait. Là, au moins, ça y est, c'est fait. Pour le portail, on a fait un truc provisoire qui me convient très très bien parce que finalement ça fait, même s'il n'y a pas de coffrage, parce que je sais qu'eux ils sont assez perfectionnistes, Fernand est assez perfectionniste parce que c'est son boulot, donc il faut faire un coffrage, etc. Pour que ça fasse bien droit, bien propre et tout. Moi je m'en fous. Faut pas que les chiens ils passent en dessous. Je m'en fous si ça ressemble à rien. Mais finalement, non, je trouve que c'est hyper propre, que c'est bien droit et tout. Donc moi, ça me dérange pas. Ça me convient très bien comme c'est. En plus, c'est vraiment en hauteur. Je peux vraiment fermer le portail sans qu'il y ait beaucoup d'espace en dessous. Vraiment que peut-être 2-3 cm en dessous. Donc nickel.
Plus tard, je changerai. Parce que je veux changer de portail plus tard et mettre un truc mieux. C'est juste que là, en fait, quand je suis arrivée, il me fallait un portail d'urgence parce que c'était tout ouvert. Même pas forcément pour les chiens, mais pour moi, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui rentrent, sachant que je vais emménager, que j'avais plein de matériel, les panneaux solaires et tout. Il fallait absolument que je ferme ma maison, hein, quoi qu'il arrive. Et je voulais un portail de 4 mètres pour que les camions puissent rentrer et emmener la marchandise sans que ce soit galère. Et j'ai quand même la place de pouvoir mettre un grand portail de 4 mètres, donc autant en profiter. Sauf que des portails de 4 mètres, on n'en trouve pas partout, ou alors c'est hyper cher. Donc là, j'ai trouvé celui-là à pas trop cher, c'était à 400-500 €, quelque chose comme ça. C'est un portail de Playmobil, on est bien d'accord. C'est le truc en kit, voilà. Mais bon, ça fait le boulot, ça ferme la maison. Bon, il y a un petit problème avec les poteaux, c'est que les poteaux, en fait, c'est vraiment des trucs, des poteaux en métal, hein. Et du coup, le portail, ils ont un peu tendance à faire ça. Donc là, hier, on a tout refixé aussi pour que les poteaux, ils bougent plus, que le portail reste à peu près d'équerre, à peu près, hein. Et que ça aille pas dans le ciment et que les chiens ne puissent pas passer en dessous. Donc là, entre les barreaux, il va falloir que je mette un truc. Je vais peut-être mettre du grillage à poules, va pas faire super joli, mais c'est pour que les petits chiens ne puissent pas passer entre les barreaux. J'avais déjà mis du grillage, mais je vais essayer de mettre un truc qui soit un petit peu plus joli que le grillage vert avec des gros carreaux là. Donc peut-être du grillage à poules. Après, si vous avez des idées, dites-moi. J'avais pensé mettre des lattes de bois, mais j'ai peur que ce soit trop lourd et que du coup les poteaux ils se baissent. Donc je sais pas trop. Donc un truc léger qui fasse pas trop laid et qui tienne pour que les chiens ne puissent pas tout arracher. Donc si vous avez une idée, proposez. Je suis toute oui. Voilà. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être d'acheter les cabanes. Je vais acheter les 5 en même temps. Tant pis si les odales, elles sont pas encore faites. C'est que je veux avoir les 5 cabanes pareilles. J'ai pas envie que ce soit dépareillé. Et puis le truc, c'est que là, on est au mois d'avril. Et que au mois d'avril, c'est là où il y a tous les sorties de jardin, les cabanes et tout ça. Et qu'après, il va plus rien y avoir. Il va en rester une ou deux à droite, à gauche. Et j'ai envie d'acheter tout dans le même magasin. J'ai pas envie d'avoir des trucs partout et de payer 50 tonnes de frais de port. Et voilà. Donc autant acheter 5 d'un coup. Normalement, je pourrais mettre les premières cabanes à partir de la semaine du 15 mai. Ça fera un mois. Donc faut que j'achète maintenant. Comme ça, je pourrais commencer à installer le temps de la livraison et tout ça. Normalement, d'ici le 15 mai, ça va arriver super vite, hein. Donc, même si je les mets une semaine avant... voilà, je peux commencer à marcher dessus. Il m'a dit il faut attendre une semaine et demie. Et après, je pourrais commencer à marcher dessus. Donc, bon. Je préfère attendre vraiment le délai. Le délai, normalement, ça fera un mois le 17 mai. Donc, je pars sur la semaine du 15 mai. Mais je préfère attendre les délais d'un mois avant de m'installer dessus et de tout péter, hein. Voilà. Je vais pas refaire ça tout le temps parce que là, je suis HS. J'ai mal aux pieds, c'est pas possible. J'ai mal aux mollets. J'ai mal partout. Je peux vous dire que là, j'ai fait plus de 15 000 pas. J'étais entre 15 000 et 20 000 pas par jour. Je n'en puis plus. Voilà, je suis HS. En plus, j'ai fait une allergie au soleil. C'est pour ça que j'ai le pull. Il fait 30 degrés là. 30 degrés peut-être pas, mais au moins 20 degrés. Et j'ai fait une grosse allergie au soleil. Donc j'ai plein de boutons là qui me remontent de partout sur les oreilles et tout. Donc faut que je reste au maximum dans le noir le temps que ça passe. Parce que sinon, je vais avoir une tête comme ça. Voilà. C'est super. Voilà. En plus, là, c'est bien, c'est que j'ai plus que 2 chiens jusqu'au 1er mai où là, je suis complète. J'ai 5 chiens. Mais là, normalement, les dalles, elles seront secs. Je pourrais marcher dessus. De toute façon, je vais éviter que les chiens ils aillent marcher dessus. Je vais fermer le coin des chiens derrière pour pas qu'ils y aillent. Mais bon, s'ils sautent par-dessus, j'ai mis des grilles blanches pour fermer. Si jamais ils sautent dessus, voilà, ils pourront y aller marcher. Mais bon, d'ici une semaine et demie... Normalement, c'est bon, ils pourront au moins marcher dessus, mais je vais éviter qu'ils y aillent quand même. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc, au niveau du budget, on est allé 2 fois finalement chez Bricomarché reprendre du sable parce que comme j'avais pas le bon mélange, la bonne marchandise que j'avais commandée chez Leroy Merlin, que j'avais un mélange sable-gravier.
Du coup, on manquait de sable, donc on est retourné en chercher et j'ai été quand même assez surprise du prix. On a pris en vrac, les 450 kilos, c'est 16,50 €. Donc je sais pas c'est combien dans les autres magasins, mais franchement, quand il m'a dit qu'il fallait retourner chercher du sable, je me suis dit je vais en avoir pour encore 80 balles. Donc 33 €, je m'en sors quand même très bien. Je suis bien contente. Voilà, donc bah, pour moi ça vaut le coup. La prochaine fois, je commanderai directement chez Bricomarché et je me ferai livrer chez moi. Je prendrai plus chez Leroy Merlin parce que Leroy Merlin, c'est galère. Déjà, je me demande du sable, j'ai un mélange de sable gravier. En plus, j'ai 4 consignes finalement à ramener parce que j'ai regardé en fait sur la facture, elle est là. Ils m'ont facturé 4 palettes parce qu'au début ils m'avaient dit 2 palettes et en fait quand je vois la facture c'est 4 palettes. Donc ils m'ont facturé 100 €. 100 €, il faut que je ramène les palettes, que je me tape 35 km pour ramener les palettes pour qu'on me rembourse de mes 100 €. Voilà, donc comment vous dire que c'est de la perte de temps, ça me prend la tête. Et les gens qui ont des petites voitures, je sais pas comment ils font pour se trimballer toutes leurs palettes, ils vont pas faire 50 000 tours quoi. Donc heureusement moi que j'ai une grande voiture, mais bon voilà, ça fait de la perte de temps. Je peux comprendre que ce soit consigné, mais c'est chiant. C'est chiant, donc la prochaine fois, je prendrai chez Bricomarché, même si je dois ramener les palettes, au moins c'est à côté de chez moi, c'est à 5 km. Je suis à moins de 10 km et en plus j'ai vu dans le magasin, parce qu'en fait sur le site ils disent pas combien ça coûte les frais de livraison, et dans le magasin j'ai vu qu'en fait ils font les frais de livraison en fonction du nombre de kilomètres. Donc bah moi je suis à moins de 10 km, donc du coup je paierai pas non plus énormément de livraison. Après ça dépend peut-être aussi du poids, je sais pas. Bref, en tout cas, la prochaine fois qu'il va falloir que je commande pour les 3 autres dalles de béton, il va falloir que je commande du sable et du ciment. Je commanderai directement chez Bricomarché, je verrai combien je dois payer et puis je me ferai livrer directement chez moi. Et puis voilà, après je verrai comment ça se passe. Mais au moins, mais je ne commanderai plus chez Leroy Merlin parce que c'est trop le bazar. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, quoi d'autre? Le carburant, j'ai dû prendre de l'essence, du samplon 95 ou 98, je sais plus, dans un bidon pour le groupe électrogène. Alors je sais qu'il y a pénurie d'essence, tout ça. Mais je suis en train de faire les travaux, je n'ai pas arrêté de faire les travaux parce qu'il y a pénurie de carburant. Hein. Donc j'ai pris un bidon 20 € et ça s'est servi pour le groupe électrogène. Et l'après-midi, comme c'est super beau qu'il y avait du soleil, je me branchais directement sur la maison et les panneaux, ça a très bien tourné. J'ai pas eu de soucis, il n'y a pas eu d'alarme ou quoi que ce soit avec les batteries. On a pu brancher la toupie directement dans la maison, donc là c'était bien. C'est juste que moi le soleil, en fait, c'est vraiment à partir de 11 h où vraiment mes batteries commencent vraiment à bien charger, quoi, parce que le soleil, en fait, il fait derrière, il commence en fait à peu près derrière la maison, enfin sur le côté de la maison, et c'est le midi en fait où je suis en plein sud, où le soleil il tape direct dans les panneaux. Donc là après, dès qu'il y a beaucoup de soleil comme ça, les panneaux, il n'y a pas de souci, je peux faire autant que je veux, je peux prendre autant que je veux en électricité. Mais le matin, c'est plus compliqué. Donc quand on vit au solaire, il faut s'adapter en fonction du soleil. Et quand il fait beau, s'il n'y a pas de souci, on peut utiliser les outils. Et quand il fait pas beau, non, on peut pas utiliser les outils, on peut pas faire de machine à laver. Enfin bref, faut s'adapter. Voilà, voilà. Sinon, donc j'ai mis pour 33 € de sable, 20 € de carburant. Et ensuite, après, j'ai été faire les courses. Pour les courses, j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire de base parce que je leur ai demandé ce qu'ils voulaient manger parce que j'avais pas non plus envie. Ils viennent m'aider, j'avais pas envie de leur imposer mes choix parce que financièrement j'ai plus de difficultés, on va dire, parce que je fais attention à mon budget. Ils me disent ce qu'ils ont envie de manger, je leur donne ce qu'ils ont envie de manger. Voilà, donc ils ont voulu. Il y a que le. Du coup, ils sont venus le lundi matin, donc moi je savais pas en fait quel jour ils venaient dans la semaine. Il m'a dit la semaine du 17, mais il m'avait pas dit quel jour. Donc j'avais pas fait de courses exprès parce que j'attendais justement qu'ils me disent quel jour ils venaient pour pouvoir aller faire les courses. Sauf que du coup, ils sont venus le lundi matin à 8 h. Donc ils m'ont dit ça la veille. Donc le dimanche, les magasins ils sont fermés, j'ai pas pu aller faire les courses. Donc j'y suis allée vite fait le lundi matin. Et du coup ils m'ont dit tartiflette. J'avais préparé quand même une salade de riz la veille pour au cas où j'avais pas le temps d'aller faire les courses le matin. On est quand même un petit truc à manger le midi. En plus j'avais des chiens qui partaient le lundi, 2 chiens qui partaient le lundi.
Donc je savais pas non plus à quelle heure ils venaient chercher leur chien. Donc le lundi ça a été un peu folklore, j'ai pas arrêté de courir. Mais bon, ça l'a fait finalement. J'ai acheté des chipolatas pour le midi. Il y avait une promotion avec une barquette de 20. J'en ai fait 8. J'en ai fait 8. Les autres, les 12 qui me restaient, je les ai mis dans le congèle comme ça. S'il y a du monde qui vient ou quoi, ou moi j'ai envie de manger des saucisses, mais bon, c'est rare que pour moi toute seule je me fasse des saucisses. Mais s'il y a du monde qui vient, moi je pourrais ressortir ça ou pour les prochains travaux. Voilà, j'ai acheté de quoi faire une tartiflette, j'ai acheté du fromage parce que c'est des amateurs de fromage, du vin rouge, de la bière, de l'eau parce qu'il faisait super chaud. Donc il fallait que j'achète des bouteilles. J'ai acheté quoi d'autre? De la charcuterie pour qu'on puisse manger et tout. Enfin, j'ai acheté pas mal de trucs et au final j'en ai eu pour 91 €. Donc je l'ai pris dans mon... Pour l'instant je l'ai noté dans mon budget travaux. Parce que c'est pour les travaux, mais je pense qu'il y a une partie que je vais déduire en fonction de ce qui me reste comme budget à la fin du mois dans mon budget course. Je pense que je déduirai là-dessus. Je sais pas trop comment je vais m'organiser pour le budget course, mais de toute façon, j'ai payé en carte bancaire, donc ce sera déduit dans mon budget travaux parce que sinon, je vais être à découvert. Donc voilà. Je verrai comment ça va se passer. Du coup, une fois que j'ai déduit tout ça, le sable, le carburant et les courses, il me reste en tout dans mon budget de financement participatif 2500 € qui devront encore servir à acheter le sable et le ciment pour les 3 dalles et pour les cabanes. Voilà, donc j'aurai clairement pas assez pour pouvoir acheter les 5 cabanes, mais bon, après ça je prendrai sur mon épargne. Voilà, c'est la base, j'ai de l'épargne aussi, c'est pour ça. Donc voilà, maintenant il me reste juste à trouver les cabanes. Donc là je vais regarder, je vais farfouiller un petit peu partout et je voudrais vraiment acheter les 5 d'un coup pour pas que ce soit dépareillé et pour pas payer des frais de livraison à droite à gauche dans plein de magasins et voilà, je vais me débrouiller, je vais voir ça, je vais commencer à farfouiller un petit peu partout pour trouver les cabanes qu'il me faut. Et d'ici un mois, je peux installer mes 2 premières cabanes, donc ça me fait super plaisir. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ce ne sera pas trop parti dans tous les sens. J'ai essayé de faire un peu comme je pouvais parce que je pouvais pas filmer mes amis, voilà, et puis je travaillais, je pouvais pas filmer en même temps, donc voilà. Bref, ce sera une vidéo un peu improvisée comme d'hab, vous me connaissez maintenant. Mais bon, au moins vous aurez vu un peu comment les travaux avancent. Et puis on se retrouve de toute façon la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Mais je sais pas du coup si je vais vous refaire une vidéo jeudi prochain. Je vais garder les vidéos du dimanche, c'est sûr. Mais après les vidéos du jeudi, je sais pas si je vais les continuer tous les jeudis. Parce que comme je fais pas des courses toutes les semaines... et que je vais pas faire des recettes non plus toutes les semaines. J'ai pas envie de filmer juste parce que j'ai une vidéo qui doit sortir en fait. J'ai pas envie de me forcer à filmer quelque chose. Donc je sais pas si vous aurez une vidéo tous les jeudis maintenant ou si je vous filmerai tout le temps mes retours de course, mais je sais pas s'il y aura tout le temps des vidéos recettes. Ce sera à voir parce que j'ai aussi plein d'autres trucs à faire à côté. Donc bon. Voilà, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours la vidéo du dimanche matin. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, bye!